Et salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où je traque encore une fois le bar du bord. Là, je suis pas sur un plateau rocheux, mais je suis sur un petit tombant rocheux avec un peu d'eau devant moi. J'ai 3 mètres maximum d'eau. Je voulais m'excuser avant que les images commencent parce que ma GoPro habituelle est tombée à l'eau donc elle ne fonctionne plus. Donc là, je suis en train de filmer avec une petite caméra de rechange. Ça sera la seule vidéo comme ça. J'espère que ça ira quand même au niveau des images. Je vais faire de mon mieux sur le montage. Mais en tout cas, vous allez voir que j'ai une très grosse surprise pendant cette vidéo. Je fais un poisson magnifique. Et pourtant, on est sur un tout petit coef. On est sur un coef de 35. Donc comme quoi, petit ou grand coef, sur certains spots, ça n'a pas trop d'importance. Donc je vous laisse avec les images. Et comme d'habitude, le petit baratin, n'hésite pas à t'abonner, à liker si ça te plaît. Et surtout à commenter. Ça m'aide beaucoup d'échanger avec vous, etc. Et ça donne beaucoup d'ampleur au projet. Donc n'hésite surtout pas à commenter, à aller voir les autres vidéos. Et puis voilà, j'espère que les images vous plairont. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos avec une nouvelle caméra, avec des super belles images. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Ce que je fais là en arrivant sur le spot, je mets un leurre de surface parce que j'ai quelques poissons d'actifs. Je vois que j'ai comme des semblants de chasse. C'est pas réellement des grosses chasses, mais c'est des semblants de chasse. Donc j'ai des alevins qui virevoltent un petit peu à gauche à droite. Donc je mets un leurre de surface pour voir ce qui se passe. Voilà, j'ai une touche, hein, vous le voyez dans la vidéo, j'ai une petite touche, un petit poisson. Donc voilà, je commence au leurre de surface comme à mon habitude. Donc malgré une eau claire et le poisson que je réussis à faire en surface, les poissons n'attaquent plus mon leurre de surface alors qu'ils sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit jerkbait, tout simplement pour passer sous la pellicule d'eau. Parce que malgré une eau très très claire et les alevins qui sont affolés, les poissons montent plus. Donc ça sert à rien d'aller chercher réellement le fond avec un leurre souple ou un poisson avec une très grande bavette. Là, je veux juste passer sous la pellicule. C'est comme ça que je sais que je vais déclencher les attaques. Comme à mon habitude, je mets un petit coloris naturel, quelque chose qui ressemble à un lançon ou un éperlan. Et vous allez voir que ça va payer, même très bien payer, puisque je vais avoir une des plus belles actions de pêche que j'aurai pour l'instant, pour cette année 2022. J'espère en avoir d'autres, mais pour l'instant, c'est une des plus belles scènes de pêche que je vais avoir. Donc je vous laisse avec les images. Moi, je me tais. Je vous laisse avec les bruits environnants et je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Putain, yes! Yes! Le fiche de zinzin, les mecs. Pour le fiche de malade. Voilà la prise d'un super poisson de 65 cm, dans très peu d'eau, dans une eau super claire. Un super souvenir. Mais là, la nuit elle commence à tomber. Je commence à plus voir grand chose. Donc je décide de continuer à pêcher parce que mon mouvement de marée est encore bon avant que je dois quitter les lieux. Parce qu'à un certain moment, il n'y a plus de courant et c'est plus intéressant. Et en plus, comme on est sur des petits coefs, bah, le courant n'est pas forcément très puissant. Donc je fais quand même quelques poissons à gauche à droite. Vous l'entendez, j'ai des poissons qui suivent et j'ai des tapes. Mais rien de très concluant, pas de gros poissons. Donc j'utilise toujours un petit jerkbait, hein, un petit poisson nageur qui nage très bien lentement parce que là, la nuit,
la luminosité est tellement basse qu'il faut quelque chose qui évolue assez lentement et qui transmette de grosses vibrations pas très rapides pour que le poisson ait le temps de venir le prendre. Mais voilà, rien de très concluant. Je termine ma session heureux, très content de ce qui vient de se passer. J'espère retrouver des sensations comme ça avant la fin de l'année, avant fin octobre ici sur la côte d'Opale, parce que c'est des moments inoubliables et juste ouais, voilà, des sensations incroyables qu'on a au bord de l'eau quand on est tout seul comme ça à prospecter ces spots. Et le fait de continuer de nuit comme ça, pour moi, ça me permet d'encore plus peaufiner ce spot et de le connaître encore mieux. Donc voilà, je vous invite à faire de même, à aussi prospecter de nuit ou de coucher de soleil très très tard, parce que vous allez découvrir des choses que vous n'aurez jamais vues en plein jour, tout simplement. Donc il est temps pour moi de rentrer sur cette session, superbe session, et j'espère que ces images t'ont plu. On se revoit de toute manière très très vite pour de nouvelles vidéos, parce que en ce moment la saison bat son plein et les poissons sont actifs de partout. Donc c'est génial. Donc on se dit à très vite. Allez, à bientôt. Ciao ciao.